C'est un débat qui intervient régulièrement, la question éthique et la fin de vie. L'euthanasie est interdite en France, c'est-à-dire user de procédés qui provoquent la mort, mais des lois permettent de soulager les patients atteints de maladies incurables. Jean Leonetti, maire d'Antibes, a porté et laissé son nom à la loi de 2005 sur la fin de vie, un texte modifié en 2016. Selon l'ancien député, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie est trop peu connue et se doit d'être appliquée. Faisons appliquer la loi et faisons en sorte que chaque citoyen dise « au moment où je vais mourir, je sais que je ne souffrirai pas ». Cet engagement de la non-souffrance qui va jusqu'à dire, même si pour soulager la souffrance, on doit hâter la mort, on doit soulager la souffrance. Et même on dit, si le malade souhaite dormir pour ne pas souffrir avant de mourir, il a le droit de réclamer cet endormissement. Une position partagée par le comité d'éthique. Fin septembre, ce groupe d'experts a rendu son avis sur les révisions des lois de bioéthique et notamment celle de 2005. Le comité a décrété qu'il ne fallait pas modifier le texte mais l'appliquer davantage. L'unité de soins palliatifs du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins suit ce texte à la lettre tous les jours. Mais la fin de vie engendre une procédure complexe et la sédation pour éviter la souffrance répond à un protocole très précis. On a des symptômes qui vont être réfractaires et qu'on n'arrivera pas à soulager quels que soient les moyens. Donc il faut quand même avoir un délai raisonnable sur ces symptômes, le temps de les évaluer, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau social, au niveau spirituel. Donc on a des symptômes qui vont être réfractaires, dont on n'arrive pas à soulager. Et pour cette raison, il va falloir avoir une réunion collégiale. Est-ce qu'il faudra mettre en place une sédation? Mais dans ce cadre-là, il va y avoir des critères qui vont être absolument obligatoire, c'est-à-dire que le patient va atteindre une maladie bien sûr grave, à pronostic défavorable, que ce symptôme réfractaire, on n'arrive pas à le soulager, et que son pronostic vital est à court terme, c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours. Des discussions avec la famille du patient ont également lieu avant de prendre une décision. Le corps médical, dans sa grande majorité, estime aujourd'hui que la loi actuelle est adaptée. Des médecins qui appellent également à une meilleure diffusion du texte auprès des Français.